Take-off. Press 7. 8 knots check. Contrôle de Tango, bonsoir, devant votre point, niveau 0, gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, renseignement directeur du gauche en attendant Air France, en besoin. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route share flight already 401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la zone aéro, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. En ce mercredi soir, comme d'habitude, 19h30, on a reculé un petit peu d'une heure pour accueillir notre invité de ce soir, Gilles. Merci. Ah, pardon, bonsoir Nico, bonsoir Gilles, Bonsoir, tout le monde est là. Bonsoir à tous les deux, bonsoir au chat. Voilà, donc comme prévu, on est fidèle au rendez-vous et bienvenue déjà à vous qui êtes sur le chat et vous êtes déjà un certain nombre. Allez, on va saluer rapidement les gens qui sont là avec Skyflyer Aviation qu'on a vu, qui était le premier à faire un message sur le chat. Yurden, Nico, on était connecté, tu vois, on a vu. Ah ouais. Namobidable qui est là, Jumpseat avec Martin. Oui, salut Martin. Qui est présent, qui est connecté. Free Flight, notre modérateur. Bétoinel qui est là, 0K. Alors Bétoinel, un message personnel, ça Ah. fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, qu'on n'a pas échangé, mais ça me fait vraiment plaisir d'avoir de tes nouvelles Bernard. Salut. Et ben voilà, le voilà. message est On va passé. renouer contact et puis 0K, on a vu Pierre KDI 31, retour de Pierre. Ça fait longtemps qu'on salut l'avait pas Pierre, vu. bah Salut oui, Pierre. Ulfred, coucou boss. Salut Alfred. Finger Gold aussi qui est présent. Salut à toi Gilles. Voilà, donc il y a du monde qui est connecté, ça nous fait plaisir. Alors, Ouais. l'émission de ce soir 19h30, pendant une petite heure, on va discuter un petit peu d'aviation, de passion, de médias avec toi Gilles. voilà. Et on te remercie encore une fois d'avoir fait le déplacement et de venir nous voir ici dans la zone aéro. Avant de démarrer, un petit coucou aux gens qui nous ont rejoints par follow cette semaine. Par exemple Geoffrey, il y a 7 heures, Ghost Cardinal Copia, Glace 4976, Yazid 737, Limitsu, QFU 2204, Patmix, Pascal MRN, ça c'était il y a 3 jours, Nicolas Depien, enfin bref, il y a des gens qui nous suivent et ça nous fait plaisir. Et il y a Trake qui vient de nous rejoindre, Pralinou 01, Pilote Coucou. JF aussi qui est là. Voilà, donc les gens arrivent et ça nous fait plaisir. Voilà. Rappelez-vous que vous pouvez soutenir la chaîne. Comment? Deux possibilités. Soit vous allez avoir peut-être une petite coupure pub pendant le live. Vous restez pendant cette petite coupure pub. Ou si vous ne voulez pas, vous prenez un sub. Voilà, vous pouvez le faire juste en dessous. Ou bien, si vous avez Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement. Comment? Je vous mets le lien. Voilà, ça apparaît dans le chat. Et vous pourrez prendre un abonnement gratuit de 30 jours. Donc c'est plutôt sympa. Et nous, ça va nous permettre de nous équiper en studio mobile. On en parle depuis un bon moment. Donc allez-y. Comme ça, on va pouvoir aller au plus près de l'action, si on peut dire. Le programme, tant qu'on y est, on va parler du programme de la zone aéro pour le mois de février. Donc, le mois de février, ça y est, il est bouclé. On va déjà vous inviter à nous retrouver la semaine prochaine avec un sujet sur le CRM. Alors, c'est vrai qu'on a déjà parlé du CRM, donc le Crew Resource Management, comment ça se passe en cabine avec les pilotes. On a déjà fait un certain nombre de sujets là-dessus. Et on va aller un peu plus loin, puisque là, on va franchir la porte du cockpit et on va rencontrer Céline Merlot, qui est formatrice CRM des personnels navigants commerciaux chez Hop. Et donc, on la voit la semaine prochaine. C'est vrai que ça fait partie de l'équipage et elles ont. Exactement. Alors ce ne sont pas que des hôtesses, elles ont une formation très poussée. Oui. Sur l'avion, sur la sécurité, sur tout ça, quoi. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, quoi. Voilà. Donc si vous avez des Donc, questions c'est sur le intéressant. métier, vous pourrez lui poser la semaine prochaine à Céline, qui sera avec nous en visio. Ensuite, on se reprojette le 8 et on va recevoir un autre journaliste. Et le mois des journalistes, quand même, dans la zone, au mois de février, on aura Michel Polaco, avec qui on va discuter de son parcours et de sa passion pour l'aviation également. Ensuite, on arrive au 15 février où on aura encore un journaliste, puisqu'il s'agit de Fred Courant, de C'est pas sorcier. Et avec lui, on reviendra sur les fameux sujets d'aéronautique qui ont été abordés dans l'émission et surtout l'envers du décor. Comment est-ce que ça se passait au niveau Alors, du vol? j'ai regardé C'est pas sorcier ce matin
Ah, tu pilote de prépares, chasse. Ah bah je prépare, tu je prépares prends des l'émission, notes, tout ça. d'accord. Bah oui, il y aura Bah, des c'est questions bien, à poser, bravo. mais voilà, bah oui, mais puis en plus ça me rappelle ma jeunesse, parce que là, le dimanche matin, moi, Mais de la jeunesse de tout le monde, et ça a Ouais, provoqué bien des sûr, vocations. bien sûr. Dimanche matin, moi j'étais devant. Ah, c'est pilote de chasse. Allez, hop. Allez, je suis hop, devant, c'est on pas éteint sorcier tout. là. Et puis, mais non, mais c'est que ça vieillit pas, quoi. C'est Ah oui, c'est vrai, c'est toujours, toujours d'actualité. enfin, c'est bien expliqué, je veux dire, tu vois, c'est pas. Voilà, c'est simple. Ouais. Donc ça, c'est le 15, notez la date, le 15 février. Pour Michel Polaco, ça sera 19h30, notez aussi la date, donc ça c'est le 8, 19h30, le reste ça sera 20h30. Et on arrive au 22, où là on aura Maxime, ton ancien stagiaire, Voilà. pilote sur AWOX, et donc on parlera un peu de l'envers, des facettes du métier. Oui, il nous parlera un peu de son parcours. Et puis, Alors à confirmer évidemment. alors, hein, je vais essayer de retrouver mon cahier d'instructeur où je notais des petits trucs sur lui quand je faisais son instruction. Le vice est en toi, attention. Donc voilà, et après on arrivera début mars, c'est le premier mercredi de mars, on parlera bénévole justement dans l'aviation, de l'organisation d'événements aéronautiques avec Anthony Rossi qui organise notamment le rassemblement un certain nombre de rassemblements de traîne-queue sur terrain en herbe, etc. Donc on parlera de tout ça avec lui. Voilà pour le programme du mois de février, je pense que c'est plutôt pas mal. Enfin, nous on est contents. Alors, quelques petites, on va vous lire rapidement. Tu vas bien l'ami? Bah oui, tout va bien, Track. Jurden, tout va bien. Alors voilà, on discute dans le chat. Joe Brabble, bonsoir. Fred Courant, génial. CPS, sa meilleure émission de tous les temps avec Top Gear. C'est pas sorcier, oui, tout à fait. C'est pas sorcier, tellement cultissime. Et Michel Polaco, un de mes parrains à l'Association des journalistes professionnels et de l'espace. C'est un excellent choix. Eh bien, merci. Ravi que ça vous plaise. Bah écoutez, si vous le voulez bien, on dépose la première séquence de l'émission, dépôt du plan de vol, on voit de quoi on parle ce soir. Ça marche. C'est parti. Allez, on est parti pour le dépôt du plan de vol de ce soir. Je fais afficher le G1000 qui est ici, là. Voilà. Actualité du terminal dans quelques instants. 4 petites brèves dont on va discuter tous ensemble ce soir. Avec plaisir. Voilà. Et puis, voilà, du beau monde à l'horizon, Justice AVD, bonsoir. Sois le bienvenu. Gilles d'Aérobus qui vient discuter au bar de la zone. C'est le thème suivant et ça va être le thème principal de l'émission. Et puis, vous le savez, comme d'habitude, en fin d'émission, les 5 dernières minutes, la séquence remise de gaz, foire aux questions. Il faudra trouver l'assassin. C'est ça. C'était, voilà. Voilà la télé, le programme qu'on vous propose pour ce soir. On enlève le G1000 et puis, ben écoute, on lance l'actualité du terminal et comme ça on ne traîne pas. Donc on est parti. Voilà, l'actualité du terminal, on est incrusté, tout va bien. C'est parfait. Alors, 3 petites news. Enfin, moi j'en fais 3 et toi t'en fais 8, Nico. Ça te va? Oui, ben c'est pas, tu m'as pas donné la plus facile hein, quand je vois les noms des gens là. Mais tu vas bien t'en sortir. En plus, je vois que. Mais ne t'inquiète pas, mon cher Nico, tu vas voir, ça va bien se passer. Générique avec son, tu notes Martin. Ah, ça commence de s'envoyer des screens là dans le chat. Ah bah ouais. Bon, on va vous laisser. Hein. Alors, on commence avec ce bel avion que vous avez sur l'écran. C'est l'Atlantique 2, le Breguet, Breguet Atlantique, pardon. Le BR-1150 de Nîmes-Garon du Conservatoire historique de l'aéronaval. Alors pourquoi on en parle? Parce qu'il y a eu un article il n'y a pas très longtemps, un article assez local. Je crois que c'était dans le Midi Libre. Puisque cet avion il est visible à Garon, enfin autour de Garon, pas exactement dans l'aéroport mais autour, puisqu'il y a le 503e régiment du train et il est visible le long des bâtiments au bord de la route. La base. Voilà, celle qui va du rond-point jusqu'à Saint-Gilles, vous pouvez le voir. Et donc cet avion, il a été récupéré et il est entretenu, on va dire, par cette association. Donc départemental 42. Voilà, vous avez toutes les infos. Vous allez voir sur les GPS. Donc, Breguet Atlantique 1150. Et c'est quasiment des derniers modèles en France. Il a été récupéré, il est en cours de restauration. Enfin, il est en cours de restauration, ça fait même un moment, mais il continue d'être restauré, il est en très bon état. Et donc, c'est cette association qui le fait vivre, on va dire. Et donc, il est visitable. Voilà. Alors, Breguet, donc un grand nom de l'aéronautique. Bien sûr,
Bien sûr. de Donc il l'aviation. appartenait évidemment à la Marine nationale. Alors je pense qu'on peut voir d'ailleurs, hop, si je clique ici, vous voyez ici, il y a les cocardes, on le devine, hein, avec l'encre derrière, puisque Garon était une base aéronavale. Une base fut un temps. aéronavale. Il y a Alors, encore, on a rencontré des instructeurs qui avaient travaillé à l'époque. Oui. Ils étaient sur DC-3, etc. Ah, il y a eu un Impressionnant. paquet d'avions, Ouais, ouais. dont les Atlantiques, dont C'est une les grande Alizés base. aussi. Voilà. Voilà. Et donc le dernier vol de cet avion, c'était en 1996, au-dessus des Champs-Élysées pour le 14 juillet. Ah, Et il bah, était destiné à la destruction. Ça coûte à peu près, je crois, c'était 100 000, je ne sais pas si c'était en francs ou en euros, enfin dans les chiffres que j'ai lus. Mais bon, bref. Et en fait, l'association a proposé de le récupérer. Ça coûtait moins cher. Et donc, les armées ont dit d'accord, vous le reprenez. Et ils l'ont mis en place et ils l'entretiennent du coup. J'ai même vu d'ailleurs, ils se réunissent de temps en temps, ils mangent sous l'aile de l'avion. C'est Oui, assez j'ai sympa. déjà vu pique-niquer effectivement en passant devant. Oui. Alors, un petit clin d'œil là à ceux qui sont vraiment passionnés, peut-être près de chez vous, vous avez des passionnés aussi, qui ont fait une association pour s'occuper des avions anciens Ouais. comme ça. Mais sachant que ceux-là, ils volent plus. Voilà, Mais, ils sera voilà, sur ça pylône, vole hein. plus, mais c'est. Voilà, on dit que c'est des pots de fleurs, mais c'est des beaux pots de fleurs. Moi, j'aimerais bien en avoir un dans mon jardin, un pot de fleurs. Comme Ouais. ça. Alors, mine de rien, le pot de fleurs, il fait quand même 50 tonnes. hein. Donc, c'est un Oui, joli bah, pot de fleurs. après, on va pas le déménager tous les jours non plus. hein. Voilà, et il est en restauration depuis 2011. Si vous souhaitez le visiter, vous allez sur le site Conservatoire historique de l'aéronavale, donc CHAN, CHAN-NIM.org. C'est Jordan peut nous faire un petit lien, CHAN-NIM.org. Et l'association vous le fera visiter avec grand plaisir. Ils recherchent également des adhérents, donc si ça vous plaît de faire de la restauration au sol ou en tout cas de faire une première approche là-dessus, ça Ouais. fait partie du patrimoine, c'est important de le signaler, donc allez-y, prenez contact et orientez-vous justement sur cette activité qui peut être aussi une autre activité que celle du Pour vol. l'aviation. Pour l'anecdote, en 1975, il y a un chanteur dont vous avez peut-être entendu parler, Daniel Guichard, qui s'était perdu en fait dans le désert du Ténéré dans le Niger, et c'est un Atlantique qu'il avait retrouvé. D'accord. Voilà. Et si vous voulez voir aussi d'autres avions, ils sont en train de restaurer un Alizé BR 1050, voilà, qui était en pas très bon état. Voilà, donc il y a des choses à voir. Merci Jordan pour le lien. Formidable travail de ces passionnés qui permettent de conserver au mieux ces merveilles. Et oui, Voilà, et faut c'est les important, soutenir, hein. Bien sûr. La conservation du patrimoine, même si on ne vole plus, il faut garder cette mémoire-là. Et puis ça permet au public de s'approcher de ces avions mythiques et de pouvoir les visiter, de pouvoir être... parce qu'en général, ils sont conservés dans des endroits accessibles, Oui. qui ne sont pas dans zone réservée. Donc c'est beaucoup plus facile pour les associations de les montrer, d'organiser des journées. Mettre accessible. Et moi, chaque fois, nous, près de Lyon, donc nous, on est basé dans le sud de Lyon, à côté de Corba. Oui. À Corba, il y a un superbe musée aussi, avec des avions comme ça qu'on peut visiter. Et quand je vois le public visiter ces avions, comme ils sont émerveillés devant tous les chasseurs, ou ils ont aussi analysé, je dis, c'est bon, c'est Bah bon. oui. Il y a encore, l'aviation suscite encore beaucoup Ouais, d'émotions. alors, Ouais. c'est vrai ce que tu dis, c'est que dans les meetings, il y a des barrières, dans les musées, il y a des barrières. Là, quand il y a des associations qui s'occupent des avions, comme ça, en fait, ça permet en fait un accès direct à l'avion et même, comme là, monter carrément dedans. Et puis voilà, un ATL, c'est quand même, comme tu le disais, c'est une belle bête, bête. Hein. ouais. Pouvoir s'en approcher, pouvoir éventuellement monter dans le cockpit, je ne sais pas si on peut le visiter. A priori, oui. Et, Parce qu'il y a des photos, je crois, qui ont été prises à l'intérieur, donc à vérifier quand même. C'est quand même c'est une chance. Hein. Ouais. Et bientôt, il y aura un tracker à l'entrée de la base de la BSC, donc je pense que c'est la base aérienne, la Basque, base aérienne de la sécurité civile. Il devrait y en avoir un, d'ailleurs, je crois, Montélimar aussi, il me semble. Peut-être, oui. Voilà. Christophe, bonsoir la zone aéro, bonsoir. Christophe 855. On continue avec un sujet dont on avait déjà parlé il y a quelques mois dans la zone. Le premier Boeing 737 Split Scimitar est sorti. Alors le Split Scimitar, c'est quoi? Eh ben, c'est ce que vous avez ici, là. Les fameux winglets qui sont maintenant dotés d'une partie Winglet descendante. inférieur, on va dire. Ouais, c'est ça. Avant, vous avez l'habitude de voir celui-là, ils en ont rajouté un ici. Alors, qu'est-ce que c'est? On va parler dans un instant. Donc, le premier 737-800 de chez Ryanair équipé de Split Scimitar, immatriculé EIDLY, pour la petite anecdote. Vous voyez d'ailleurs
l'immatriculation qui est Voilà, ici. pour les spotters. Voilà. Ouais. C'est un avion donc, qui date de 2006 et c'est le premier à sortir avec ce nouvel équipement. Il est équipé le 23 janvier dernier de ce double winglet fabriqué par APB, Aviation Partner Boeing, et ce ne sont pas moins que 400 appareils qui sont prévus d'être rétrofités avec cet équipement-là. Et l'objectif, c'est quoi? Déjà, c'est de diminuer de 1,5% la consommation liée à la traînée induite. Alors, on va en parler dans un instant. Ça correspond, pour vous donner un ordre d'idée, 65 millions de litres de fuel par an en moins sur l'ensemble de la flotte, ce qui est quand même assez important. Et ça correspond à 165 000 tonnes de CO2 en moins dégagées par les avions. Et 65 millions de fuel, tu n'as pas traduit ça en euros? Non. Je ne me jetterai pas dans ces débats compliqués. Alors pourquoi justement on installe ces équipements-là? Alors ça va être compliqué de le voir, mais ouais, je vais le faire plutôt à l'écran. Hop, ça sera plus simple. Quand vous êtes en vol, vous avez donc une dépression qui se crée sur le dessus de l'aile, une légère surpression en dessous, et donc c'est ce qui crée la portance. Et ce qui se passe, vous l'avez peut-être vu sur certaines vidéos, il y a des turbulences de sillage. Alors c'est dû à quoi? C'est qu'en bout d'aile, la nature a horreur du vide, donc la surpression a tendance à vouloir passer à la dépression, donc ça crée un tourbillon qui va faire, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais comme ça, hop, je reviens ici, voilà. Le tourbillon, il fait ça en fait. Voilà. Donc de ce côté-là pour l'aile gauche, et pour l'aile droite, c'est dans l'autre sens. C'est l'air en dessous de l'aile, oui. Donc il y a l'aile, et l'air en dessous de l'aile... attends, regarde, on va faire ça, comme ça on voit en plus gros plan. Voilà. On va prendre sur un avion sans... Donc l'aile qui est là, en fait, voilà. Là l'avion il est en face, toc. Donc là, surpression, la dépression, et en fait ça fait comme ça. Voilà, donc quand il n'y a pas de winglet, ça fait un grand tourbillon qui augmente comme ça de chaque côté. Et de ce côté-là, ça fait dans l'autre sens. Et donc l'idée, c'est en mettant ce petit winglet que vous voyez ici, et en fait on retarde ou on empêche un peu le mouvement de revenir. Donc on diminue la traînée. C'est cette traînée-là qui va engendrer justement un besoin de remettre plus de gaz et donc de consommer plus. Donc l'idée, c'est de se dire, si on en met un autre en dessous, on va encore plus retarder cette turbulence de sillage et donc on va aller dans le sens de la réduction de la consommation et de la diminution de puissance pour une même vitesse. Voilà à peu près pour l'explication. Je ne sais pas si c'était clair. Si. Bon. Si. D'ailleurs, on pense qu'il y a d'autres compagnies qui viendront de ça. Bien sûr, oui, certainement. Ça fait partie des fers de lance. 65 millions de fuel. Oui, c'est pas rien. Surtout vu l'augmentation du prix du carburant. Et puis quand on est une compagnie low cost, 1,5%, c'est énorme. Oui. Donc tout est bon à prendre. Et sur 400 appareils en plus. Je pense que c'est un truc qui va être vite amorti, ça. Oui, alors j'avais vu, j'ai plus le chiffre en tête, mais le contrat était quand même assez colossal sur l'ensemble des... Ce sont des vortex ou des tourbillons marginaux générés sur mon aile, exactement. On enchaîne avec un nouveau système, en tout cas le nouveau système Airbus Dragonfly sur A350 000 qui a été mis en place. Alors c'est quoi ce système-là? Ce sont des petites caméras que vous voyez ici. Enfin, les caméras sont un des éléments du système. Et il y a une petite vidéo que je vais vous passer dans un instant. C'est un système, je ne vais pas dire de réalité augmentée, mais c'est un système de contrôle de l'avion en cas d'incapacité de l'équipage. En d'autres termes, l'équipage devient incapable de gérer son avion, ce qui est quand même des choses qui sont rares, mais pourquoi pas. En enclenchant le système, l'appareil il va devenir entre guillemets autonome. Il va communiquer avec les systèmes de contrôle, il va rentrer dans sa database pour voir ce qu'il y a en topographie, ce qu'il y a en conditions météo, en zone. Et grâce à tout ça, avec des liaisons de données, et bonsoir Fab Morlon, bienvenue. Grâce à ces liaisons de données, on va pouvoir être en mesure de lui proposer la meilleure trajectoire pour rejoindre un aéroport et même arriver à le poser de manière automatique. D'où les caméras qui sont ici, puisque certaines sont infrarouges et vont permettre de capter les éléments extérieurs et en plus de proposer même une assistance au taxi, donc au roulage de l'avion, pour éviter les obstacles en cas de faible visibilité. En fait, c'est un système qui, sur les voitures, c'est les petits capteurs qu'il y a peut-être devant. Voilà, oui. Dans le principe, c'est exactement. Un peu ça, quoi. C'est un peu le même système. Capteur qu'il y a dans le pare-choc. On va vous lancer la vidéo, on va pouvoir commenter en même temps. Oui, c'est un peu ce système-là, c'est de l'assistance au pilote. Et nouveau follower Alfred qui vient de nous rejoindre. Bienvenue.
follower de la zone. Alors les vous voyez, voitures qui font des créneaux tout seuls, elles ont des ça existe capteurs déjà. et puis voilà. Donc là, vous voyez, en temps réel, le système, il analyse quelle est la meilleure trajectoire pour rejoindre l'aéroport en question. Donc au fur et à mesure du vol, ça change. Et puis, si jamais il y a un problème, en déclenchant justement le système et en fonction des conditions du moment, donc la météo, les zones, vous voyez, la zone du haut, la zone du bas, on ne peut pas y passer. Donc il valide en vert le trajet qui va lui permettre de revenir. Et vous avez des centres de contrôle et des liaisons de données, notamment qui passent aussi par radio et par satellite, qui vont permettre de proposer une trajectoire et de ramener l'avion de manière semi-automatique, on va dire, jusqu'en finale de la piste et de poser l'appareil. Très bien pour la sécurité, nous dit Skyflyer, oui. Donc vous voyez, vous avez des sensors qui sont situés au-dessus et en dessous de l'appareil, qui vont permettre de matérialiser, de mieux voir en fait la piste au moment de l'approche, et puis de guider dans les meilleures conditions de sécurité possibles l'appareil jusqu'à sa destination finale. Est-ce que ça a été assez testé? Ah ben oui, c'est justement, ils sont dessus. Ils sont Mais, dessus. attention, c'est un système de sécurité, mais ça n'empêche pas de mettre sa ceinture. Exactement. Voilà. Et là, vous voyez, c'est la petite démonstration au sol. Vous avez une liaison, et ça, c'est ce que les pilotes verront à l'intérieur quand ils auront... Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est un système aussi de traduction automatique, puisque l'éclairance qui va être prise va être analysée, et en fonction du trafic, elle va être transcrite en fait de manière graphique. Donc ça aussi, c'est super intéressant. Et je pense à Tenerife, par exemple, où il y avait eu le grave accident. le grave accident, les deux 747. Donc effectivement, ça fait partie de ces grandes avancées technologiques. Oui, mais ce système fait penser à celui qu'a mis en place Daher ou Piper ou Cirrus sur leurs avions haut de gamme. Le système Homeland de Garmin qui ramène l'avion tout seul, qui choisit le terrain et qui pose l'avion tout seul. C'est vrai que ça Alors oui, là, je crois que pour Garmin, ça fait appel à la database qui est déjà pré-rentrée dans le système. Et là, d'après ce que j'ai vu, en plus, on rajoute les sensors extérieurs qui vont prendre en compte les obstacles, qui vont prendre en compte la réalité, en fait, les éléments et de la transmission de données qui vient des centres de contrôle. Donc Dragonfly, pourquoi d'ailleurs Dragonfly, c'est la libellule. Et en fait, la libellule a la particularité avec ses grands yeux de scanner son environnement et donc d'adapter sa trajectoire. Donc, encore une fois, on en avait déjà parlé, on s'inspire de la nature. On en parlait d'ailleurs dans l'émission de Jump City hier sur les noms d'hélicoptères. Oui, tout à fait. Ouais. Ils auraient pu l'appeler SIM aussi, la petite libellule. C'est rigolo. Oui, tout à fait. Et bienvenue à M4NN3K3N. C'est pas anodin. C'est le même système que le Home Safe sur TBM. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors oui, je ne sais pas si, comme tu le disais, avec les réserves que tu mettais, mais c'est dans le même esprit. Ouais. C'est ramener l'avion au sol entier, avec tous ses passagers à bord, et préserver à la fois l'avion et l'équipage, et surtout le trafic environnant aussi. Parce que cet avion, il vole tout seul, et il est dans une zone quand même où il est censé avoir quand même du trafic. Donc ça, c'est important, et je sais que pour avoir suivi les travaux de Daher, pour le TBM, le 900, c'était sur le 900 je crois, mais non, c'est sur le 960, ça a été très très compliqué quand même de faire admettre au système de contrôle qu'un avion pouvait s'insérer tout seul dans le trafic et se poser, et choisir sa piste et se poser tout seul. Et oui. D'un point de vue psychologique déjà. Mais ça a été certifié en Europe, aux États-Unis, et on le trouve déjà sur 3 avions, 3 modèles différents. Et Cirrus, c'était là. Le Cirrus, c'est tiré le parachute et c'était tout seul. Oui, mais c'est pour éviter ça justement. Ouais. Et bonsoir MMG7F, bienvenue. Est-ce que selon toi, Gilles, ce système pourrait être un précurseur des futurs avions sans pilote? Aïe aïe aïe. Alors là, la question qui fâche. Ben non, mais il faut la poser parce que je suis sûr qu'elle va arriver. Mais bien sûr, mais bien sûr que là on est en train de faire la démonstration qu'un avion peut voler tout seul en cas de besoin. Donc ça fait quand même pas mal de temps que Airbus réfléchit à un avion avec un seul pilote à bord. Donc tout ça converge vers le même objectif. Après c'est ce qu'on dit toujours, c'est l'acceptabilité sociale. Voilà. Est-ce que les passagers accepteront de monter dans un avion où il n'y aura pas de pilote dans le cockpit? C'est pas la ligne 14 de Paris. Oui, c'est ça. Donc, mais bon,
En tous les cas, c'est quand même un plus hein, de savoir, Oui, bien sûr. savoir qu'un avion, si l'équipage est en détresse, on peut sauver les passagers. les passagers, Alors comme tu le ouais. disais aussi, c'est quand même des événements assez exceptionnels. Hein. On n'a pas le souvenir d'équipage qui soit défaillant complètement. Ouais. Ça arrive qu'un des deux pilotes soit défaillant, ait il y a une toujours crise un cardiaque, copilote, ouais. soit défaillant. Il reste toujours un pilote pour poser l'avion. Ouais. Donc, mais bon, de toute façon, dans un environnement où tout est de plus en plus automatisé, c'est normal que l'avion le soit aussi. Hein. Ouais. Il l'est déjà beaucoup quand même. Hein. Alors Je j'aime pense beaucoup toujours à la réflexion qu'on m'avait dit une fois en parlant justement des avions sans pilote. Imaginez-vous dans les années 30, si on vous dit les métros, il n'y aura plus de conducteurs de métro. Alors maintenant, on voit qu'à Lille, ou même dans d'autres villes, Oui, mais pareil, il y a plein de métros maintenant sans conducteur, hein, tout est automatisé. Donc pourquoi après, pas les avions il y a hein, quand même la dans troisième le dimension temps. en moins quand même. Hein, aux C'est ça. métros, Oui, tout ça. je sais bien. Donc, Et puis le métro, il est sur des rails quand même. Même à Voilà. Toulouse, on me dit, ouais. Et alors, ça me rappelle aussi une discussion que j'avais eue avec AT, qui m'avait dit, on sait le nombre d'accidents qui ont été provoqués, entre guillemets, à cause du facteur humain, à cause du pilote. Par contre, on ne sait pas la quantité d'événements qui ont été évités grâce à ça. Ça, Et- c'est effectivement, c'est toujours Voilà. l'argument que donnent les pilotes quand ils se retrouvent face à des ingénieurs d'Airbus. Ouais. Ça, c'est Après, il y a l'exemple de Sully, hein, où c'est l'humain qui a pris la bonne bien sûr, décision. bien sûr. Ouais, c'est ça. Hein, Ouais. aussi, Donc ça dépend des cas, hein, de toute Voilà. façon, hein, c'est toujours le même problème. Hein. Les pilotes ne sont plus que des opérateurs de système depuis pas mal d'années, nous dit Betouanel. Donc oui, ils seront 3 dans le cockpit, un pilote, un ingénieur réseau, un manager. Oui. Alors, Alors- l'idée aussi, c'est de dire peut-être qu'à bord, il y aura un pilote, mais qui ne sera pas forcément le commandant de bord. Et il y aura une assistance au sol qui pourra aider plusieurs avions en même avions. temps. Oui. Et le commandant de bord sera peut-être une autre fonction de l'équipage. Ah oui, d'accord. Oui, mais il sera Mais, quand même dans l'avion. il restera quand même quelqu'un dans l'avion. Ça sera quand même un volant, oui. Oui, sinon, on n'a plus la notion quelque part de la Bien sûr, situation bien sûr. en interne. hein. Dans tous les cas, c'est un débat qui anime bien les soirées. Hein, quand on Oui. se retrouve Ah entre oui, oui, bien Entre sûr. pilote, ingénieur. voilà. Ouais. Voilà. Et puis les pilotes d'essai de ces grands constructeurs sont entre les deux. Et Joe Brabble qui nous dit bientôt il y aura des émissions sans présentateur. Oh, bah ça existe déjà. Ça existe déjà. hein. Moi, je suis virtuel, par exemple. Ce système peut être aussi intéressant en cas de détournement. Et oui. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Bon, sauf s'ils veulent Bon, faire. alors les détournements, c'est pareil. Il n'y a quand même pas beaucoup de détournements. Hein. Ouais. Je pense que c'est quand même plus un problème de sécurité globale plutôt que des cas particuliers hein, qui. Et il faut fiabiliser cette automatisation de l'IMG-HF. Oui, bah c'est pour ça que les hommes en orange sont à l'intérieur. hein. Ben oui. On enchaîne, les amis. Et bien ça, je passe la main à Nicolas. Ah oui, C'est sa partie. alors On va voilà, parler un donc peu il m'a refilé d'histoire un de truc l'aviation. Alors, petit côté historique, effectivement, le 25 janvier 1913. Alors, que s'est-il passé le 25 janvier Et 1913 c'était il y a combien de temps Eh ben, c'était il y a beaucoup de temps. 90 ans Voilà, à peu près. C'est ça, ouais. 90 ans. 90 Non, ans. 110 ans. Attends. 110 ans. 13, bah oui, Bah oui, 110 ans, 110 110 ans, 110 ans, 110 110 ans. 110 ans. Ah, il y a Gilles qui suit, heureusement, Ouais, parce ouais, que... ouais, ouais. Non, mais faut- Naissance de Gilles, nous dit Martin. 110 ans. Alors, Fais qu'est-ce gaffe, qui je s'est rentre passé il y a demain, 110 ans Alors, on va parler un peu des circonstances, c'est-à-dire que donc, avant ce 25 janvier 1913, le 25 septembre 1910, un franco-péruvien donc, qui s'appelle Georges Chavez participe à une course de Brigue à Milan, par-dessus les Alpes en fait. Donc c'était une course qui passait au-dessus des montagnes et personne ne l'avait fait encore à l'époque. Et donc ce monsieur Chavez était parti donc, sur son Blériot 11, il avait décollé de Brigue. Il est passé au-dessus des Alpes et il a atterri à, alors là c'est Domodossola. Domodossola. Domodossola, Ok. voilà, finalement c'est facile à dire. Mais malheureusement il y a eu un problème, C'est dans la vallée d'Aoste, ça, non? je pense, oui. Ouais, du côté de... En tout cas, c'est en T'as Italie. pas Google Earth. J'ai regardé. Et donc malheureusement Georges Chavez en arrivant à Domodossola,
Je vais éviter. À Daumont, Non, c'est vers le Piémont. Voilà. Vers le Piémont. Vallée de Suse. Vallée de Suza. Souza, d'accord. Ok. Suza. Bah, Suse, c'est pas à l'entrée de c'est pas en haut de la vallée d'Aoste. Je sais pas. On va regarder un petit peu. C'est pas une trajectoire aussi, notre brigue. Hop. Ah oui, c'est... Non, c'est bien plus au nord, hein, Ah oui. visiblement. Oui. Enfin bref, donc ce Georges Chavez, malheureusement, en arrivant à Domo d'Ossola, il s'est écrasé. Hein. Il y a eu des problèmes, il est descendu. Et puis arrivé à 20 mètres du sol, son aile s'est brisée. Et il est tombé, et puis suite à ses blessures, il est mort 4 jours plus tard. Et donc ce 25 janvier 1913, un compatriote, donc franco-pérusien, donc lui aussi qui a un nom couché dehors comme le mien, donc Jean Bielovuchik. Je sais pas. Tu comprends pourquoi je t'ai refilé Alors, le sujet, je sais pourquoi tu me l'as refilé. Hein. De Blériot, Alors, c'était plus facile. Oui, voilà. Ouais. Donc, alors, Jean Bielovuchik, Voilà. c'est ici. Alors, pour ceux Jean qui B, connaissent- tu simplifies. Bielovuchik. Ouais. Ouais, voilà, allez, je vais dire comme ça. Donc, franco-péruvien lui aussi, donc compatriote, entreprend de faire le même trajet. Donc, il décolle de Brigue, et puis il atterrit donc à Domo d'Ossola. Ok. Voilà. Et donc, il avait fait ça sur un Orio Pioneer. Donc, c'est l'avion qu'on voit en haut à droite. Hein, donc, ça, c'est son départ. C'est son départ de Brigue, en haut à droite. D'accord. Voilà, donc ici. Et il avait choisi de faire ça l'hiver parce que en fait les vents étaient un peu plus favorables l'hiver en fait pour traverser les Alpes dans ce sens-là. Il avait déjà fait une première tentative quelques jours plus tôt, le 14, mais dû au mauvais temps, il avait dû faire demi-tour. Mais là, il avait réussi donc sur son Pioneer là, 80 chevaux, un Gnome Le Rhône. Non, pas le Rhône, juste Gnome, c'est après qu'ils ont fusionné avec leur. Et donc, du coup, lui, il a réussi. Mais c'est quand même donc ce Georges Chavez qui a été accrédité le premier à avoir traversé les Alpes, même si malheureusement il est décédé suite à ce vol. Et donc ce Jean sera, je vais l'appeler Jean du coup, ce Jean sera accrédité du deuxième homme à avoir traversé les Alpes. Donc le 25 janvier 1913, il a mis 28 minutes. Oui. Et puis voilà. Ok. Très bien. Un vol d'oiseau, ça fait à peu près 32 km. Petite question, Fingergold 04, c'est le Blériot de Saint-Hippolyte-du-Fort, je suppose. Oui. C'est le même? Oui, 11. Blériot 11. Voilà. Ok, d'accord. Donc Blériot c'est le même. 11, celui fait avec des branches et puis des draps de lit, quoi. Ok, Voilà. très bien. Voilà. Brigue Domo-Sola, vol d'oiseau, ça fait à peu près 32 km. Nous dit MMG 7F. Et MLN 208 qui est arrivé. Bonsoir à toi. Voilà. Oui, Merci, Nico, alors j'ai pour fait cette ce que rubrique, j'ai fait ce que je pouvais, mais Anniversaire de alors, l'aviation. j'imagine à l'époque, hein, t'as vu les cockpits, t'as vu et les mecs qui sont montés au-dessus des Alpes quand même. Bah, mois de janvier en plus. En plus, il part en C'est plein plus ça, hiver. au mois de janvier. Je dis déjà, pas le froid cinglant qui doit te couper les doigts là quand tu montes là au-dessus des Alpes. Eh oui, Hein, courageux quand même. Hein. il fallait le faire. Ils l'ont fait. Ok, voilà pour donc la rubrique Actu du terminal avec cette petite séquence historique. On enchaîne. Alors si vous allez en avion avec Ryanair ou une autre compagnie en Italie, vous passez au-dessus des Alpes et il y a une petite Vous faites pensée des pour ces photos. gens-là. Quoi. Voilà. Voilà. Les, Faut les- toujours les penser pionniers. aux Les pionniers. pionniers. Nico avec quel âge en puis, 1913 nous dit 8 Michael. ans. Ah, voilà. 8 ans. On enchaîne embarquement avec Gilles. On commence. On enchaîne. Si vous avez des questions à poser, vous les envoyez sur notre chat comme d'habitude. Et puis on les pose à Gilles et Gilles répondra, j'espère, sans souci. Et voilà. Moi aussi, j'espère. Bon, on enchaîne embarquement avec Gilles qui nous a rejoint ce soir. Voilà, on va mettre en place la caméra pour qu'on voit bien tout le monde. Hop, toc, voilà. Et puis même, on va passer sur... Ah, bah voilà. Plein écran. Voilà, c'est même
comme ça, si je ne m'abuse. Attendez, hop, ça arrive. Je vais juste activer la caméra, enlever ça, et là on est bon. Bien, Gilles, encore une fois, merci à toi d'avoir fait le trajet depuis les studios, on va dire, de Jumpseat. Pour l'instant, les studios, oui, c'est plutôt la salle à manger, mais oui, bah, c'est 2 heures de route. Hein. Ouais, mais bon, il fallait le faire quand même. Oui, mais ça me faisait plaisir aussi de vous rencontrer. Et ben nous aussi. Bah, nous, pareil. Hein, parce que bon, on se voit, donc là maintenant. Bah, c'est vrai que pour l'instant, à chaque fois, c'était par écran interposé. Voilà. Du coup, voilà. Je te propose une petite tradition qu'on a dans l'émission, c'est une présentation. Donc Gilles Roy par Gilles Roy pendant 1 minute. Pendant 1 minute. Ouais. On va mettre un petit décompte. On va enlever d'ailleurs la caméra qui est là en haut. À quel âge tu as passé le bac, etc. Voilà. Et on est parti. Un petit CV. Ben donc, je suis journaliste journaliste à coloration très aéronautique depuis une 40aine d'années. J'ai commencé évidemment dans la presse écrite. J'ai travaillé dans pas mal de magazines papier, mais toujours en journaliste indépendant, jusqu'au jour où est arrivé Internet. Et là, Internet, pour moi, ça a été vraiment l'indépendance totale, parce que j'avais plus besoin de demander à un rédacteur en chef, de convaincre un rédacteur en chef que mon sujet était le meilleur du monde, et je pouvais le faire directement et le mettre en ligne, et mes lecteurs pouvaient le voir tout de suite. Ouais. Et puis il y a eu Internet, et puis Aérobuzz s'est fortement développé, et aujourd'hui on entre dans une toute nouvelle aventure qui est aussi dictée un petit peu par la technologie, c'est Twitch et Jumpseat, où là c'est fantastique. Voilà. Ben voilà, pile poil, 1 minute, on sent le journaliste. Hein. Bravo. Voilà, et merci Jordan qui nous a mis les liens de Aérobuzz et de Jumpseat, avec les replays d'ailleurs. Merci bien, merci. Et la dédicace qui est lancée. Vous pouvez cliquer sur le petit cœur qui s'affiche dans le chat pour poser vos follow, les amis. Quelques petites réactions. Alors, merci d'être venu. Alfred, il y a quoi dans le mug? Ah, ça c'est le mystère du direct. Ça c'est comme Astérix. Hein. C'est un peu comme la bière à la chartreuse que tu aimes bien. C'est un peu pareil. Eh ben voilà. Mais là il est vide, Ah ben oui, en fait c'est là-bas derrière. La tisane de romarin, nous dit Finger Gold. C'est presque ça. De quoi faire chauffer le moteur. Du coup, il faut convaincre Gilles que nos sujets sont les meilleurs du monde. Ah oui, c'est Alfred qui le dit. Oui. Bah, bien sûr, oui, c'est ça, oui, exactement ça. C'est toi qui es c'est moi qui suis maintenant dans le rôle du rédacteur en chef, et toi qui est dans le rôle du pigiste. Mais bon, on a la chance avec Jumpseat d'avoir une équipe très complémentaire. On ne se marche pas sur les pieds, on a des compétences qui viennent se rajouter les unes aux autres. Et puis en plus, ce qui est vraiment un plaisir, c'est que ce sont tous des chroniqueurs, des journalistes, des auteurs qui sont hyper motivés. Donc on n'a pas de problème pour trouver des sujets. D'accord. Alors, on a parlé de la partie journalistique, mais la partie pilote alors, ça vient d'où tout ça? Alors là, la partie pilote, je sais pas d'où ça vient. Alors moi, je suis d'une époque où on avait le droit de rêver aux avions. Donc, quand j'étais petit, je rêvais évidemment d'aviation. Je regardais toujours le ciel. Et puis, alors, il y a peut-être quelque chose. Alors là, certains vont peut-être le découvrir, mais c'est vrai que donc moi, j'habitais dans la région lyonnaise et mon père, à l'époque, allait 1 fois par mois à Paris et il y allait par Air Inter. Et au début, je suis si vieux que ça, que c'était des Viscount. Tu vois, donc les Viscount, et après est arrivé la Caravelle. Et donc chaque fois qu'il faisait cet aller-retour, moi j'avais l'impression que c'était le Mermoz qui partait. Donc j'avais un peu, on a toujours une admiration pour son père, et là ça l'a renforcé sans doute un peu. Donc je te dis ça aujourd'hui, je vous dis ça aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit ça, il faudrait que je m'allonge sur un divan, mais je pense que ça a beaucoup contribué à ma passion de l'aviation. Après, j'ai fait des maquettes, et puis j'ai lu des bouquins, bouquins France Empire,
Et là, c'était l'évasion, c'était le rêve, hein, parce qu'il n'y avait pas... on n'avait pas, Twitch, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas toutes ces émissions. Donc France Empire, c'était une mine. Et donc voilà. Et puis je suis tellement vieux que j'ai vu apparaître les ailes Delta. Et comme j'allais passer mes vacances dans les Alpes, il y avait un spot où, à l'entrée de la Maurienne où tous les jours, pendant le mois d'août, il y avait des deltas qui se lançaient à 1500 mètres et qui descendaient jusqu'à l'entrée de la vallée de la Maurienne. Et moi, ça me faisait rêver. Ouais. Et puis le temps a passé. Et puis un jour, je rencontre dans une soirée quelqu'un à qui on commence à discuter, il me dit qu'il était pilote, et donc tout de suite, moi, ça me faisait rêver. Et moi, je lui dis, ouais, mais moi, un jour, je vais voler aussi et je vais faire du delta. Il me dit, mais attends, mais le delta, c'est nul. Moi, je vais te faire voler sur du planeur, et là, tu verras ce que c'est que vraiment voler. Je lui dis, mais attends, le planeur, ça n'a pas de moteur, moi. Et le lendemain, il m'emmène faire un tour de Bijave, et là, ça a été la révélation. Ouais, voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est ce que je répète sans arrêt quand je rencontre des jeunes, par exemple, c'est que une trajectoire, elle est faite de rencontres. Et c'est ces rencontres qui font que tu trouves ton chemin. Oui. Voilà. Je te disais que je me suis lancé sur Internet. Non, je ne me suis pas lancé sur Internet. C'est quelqu'un qui m'a lancé sur Internet. C'est-à-dire que je venais de sortir avec Vincent, le dessinateur de bande dessinée. Vincent, j'avais sorti une petite bande dessinée chez C'est pas du S, et personne n'en parlait. Donc moi, je me suis dit, je vais me faire une newsletter, ou du moins un mail un peu sophistiqué, et puis je vais l'envoyer à tout mon fichier. Et puis j'en parle à quelqu'un, un pilote aussi, qui était au SNPL et qui s'occupait du site Radio Cockpit, mais dans les années 90, au tout début. Celui Radio Cockpit qui était dans le collimateur de la DGAC. Et il me dit, mais attends, tu n'as pas besoin d'un mail, je vais te faire un site. Et mon premier article, ça a été ça. Et aujourd'hui, le site, il y a 25 000 articles. Et on met 5 à 6 articles par jour, et puis on est toute une vraie rédaction. Je veux dire, mais ça, encore une fois, c'est une rencontre. C'est quelqu'un qui m'a aidé à aller trouver ma voie. Et je pense qu'on est tous pareils. Tous pareils. Oui, voilà, ce sont des rencontres qui font que on est là où on est aujourd'hui. Ok. Donc presse écrite, et justement après, alors tu disais tu as été journaliste indépendant, et comment est arrivé Je suis toujours. Comment est arrivée en fait l'idée du projet Aérobuzz? C'est un cheminement, c'est quelque chose, une idée qui a surgi d'un coup en disant il faut que je me lance comme ça? Alors Aérobuzz, je te dis, c'est au début quand j'ai lancé ce site pour promouvoir ma première BD. C'est vraiment le premier article. Ce site s'appelait naturellement gilroy.fr, modestement, mais je n'avais pas trouvé d'autres noms. Et puis, pendant 2-3 ans, je mettais en ligne des articles, des petites brèves, des choses comme ça. Et puis, progressivement, j'avais de plus en plus de lecteurs. Et à un moment, je me suis dit, si on veut vraiment passer à la vitesse supérieure, il faut que ça s'appelle autrement que Gilroy, parce que il faut trouver l'accroche. Et c'est comme ça qu'on a créé Aérobuzz. Martin, à ce moment-là, il finissait ses études, il a fait des études, une licence dans le développement, les trucs comme ça, et donc on est partis ensemble. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a lancé Aérobuzz tous les deux. Et alors rapidement, il y a des journalistes qui sont venus bosser avec nous. Et voilà, ça s'est fait assez monter en puissance tout doucement. Et puis voilà, ça m'a permis aussi le fait que ça s'appelle Aérobuzz, que ça soit plus un truc Gilroy, tout ça, de commencer à aller chercher de la pub. Parce qu'il fallait quand même faire bouillir la marmite. Et les premières bannières, on les a eues sur Aérobuzz. D'accord. Voilà. C'est comme ça qu'on a démarré. Ok. Et il n'y a jamais eu, tu n'as jamais eu une petite hésitation en disant est-ce que
Est-ce que je fais bien de partir sur ce truc-là? Est-ce qu'on risque pas de me regarder un peu bizarrement parce que je suis le premier? Non. D'abord, j'étais pas le premier. Hein. Il y avait d'autres sites. Les autres sites étaient tous associatifs, où c'était vraiment un passionné qui tenait le site. Il y avait quelques sites à l'époque qui étaient vraiment très intéressants. Pas le côté professionnel comme toi. Et moi, ce que j'ai voulu faire, parce que moi, je suivais beaucoup de sites. Et pendant 1 an ou 2, c'était fantastique. Et puis, d'un seul coup, on sentait une baisse de régime, voire il arrêtait parce qu'il avait trouvé un boulot. Et donc, moi, je me suis dit, il faut qu'on mette en place une organisation qui permette de pérenniser Aérobuzz. Donc, c'est pour ça que d'abord que je ne suis pas tout seul à le faire et qu'on a aussi développé la publicité pour avoir des ressources. Sûr, parce qu'on ne pouvait pas compter, à l'époque, il n'était pas question de parler d'abonnement. Hein. Là, les abonnements payants, c'était pas dans l'air du temps à l'époque. Donc, les mentalités ont évolué voilà. aussi. Et alors après, je dirais, ça allait dans le sens où de cette liberté complète. C'est ce que vous faites. Vous là, aujourd'hui, personne ne vous dit ce que vous allez mettre dans. C'est vous qui choisissez les sujets. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. Et puis si ça déborde, ça déborde. Et on tient à le garder d'ailleurs, parce que c'est ce qui est intéressant. Et puis voilà. Et donc, Twitch, c'est encore la taille au-dessus. Là, ça permet d'aller encore plus loin parce que il y a cette interactivité qui est superbe. Avec vous. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, comme vient de le faire Fab Morlon. Jumpseat quoi? Comment? Tu avais d'autres idées de noms? Non. Je sais pas. Tu sais, maintenant que Aérobuzz s'est imposé, j'ai effacé les autres. Peut-être qu'il y en avait d'autres, hein, c'est possible. Mais bon, après, il faut voir que ça, on parle de quelque chose qui date de 14 ans quand même aujourd'hui. Oui. Donc ma mémoire flanche. Puis les noms qu'on n'a pas retenus, ce moment-là. J'étais contre le nom Aérobuzz. T'étais contre le nom Aérobuzz, peut-être. Ouais. On va réécrire l'histoire. Hein. Et il le dit que Rebelle, juste. Ah oui, il le dit que maintenant. Et très intéressant, le fait qu'il dit presse écrite, un peu de télé aussi à l'époque de Pégase. Ah bah oui, évidemment. Ça, j'ai participé à Pégase pendant 4 ans. Mais alors là, émission mythique aussi. Ça. Oui, c'était une émission mythique. Et puis bon, travailler avec Chabert, ça avait du bien. Et puis c'était quand même un sacré personnage. En revanche. La télévision, c'est lourd, mais comme c'est pas permis. Je veux dire, quand on partait en tournage, on était 3 ou 4. Et quand tu es le journaliste, alors là on disait que j'étais le réalisateur, mais même pour faire un sujet de 3-4 minutes, je passais un temps fou à attendre que ça se passe. Et bon, et puis après, quand tu revenais et que tu faisais le montage, il fallait un monteur, ça prenait un temps fou. Aujourd'hui, les images, on les met en ligne. C'est instantané. C'est instantané, je veux dire. En direct, c'est quand même beaucoup plus intéressant, plus souple. Alors c'est pas la même réalisation, mais aujourd'hui, on fait un peu du Pégase. Hein, c'est pas. C'est une autre version, et d'ailleurs je pense que c'est aussi pour ça que Bernard à l'époque, quand on avait été en contact, il avait dit bah oui, moi je vous suis en tant que parrain quelque part sur ce truc-là, parce que c'est quelque part une nouvelle version d'une proposition aéronautique avec une interactivité en plus. Il faut que ça continue, il faut que ce soit pérennisé par des jeunes qui arrivent sur le... Voilà. C'est ça. Moi j'avais travaillé avec Bernard aussi sur le documentaire sur Santos Dumont. Ouais. J'avais été caméraman au Bourget, et puis on avait filmé et tout. Ouais. Et puis, on a fait avec Bernard, on a fait un Bourget aussi qui a été, on travaillait tous les jours. Alors là c'est pareil, on travaillait tous les jours pour faire une émission à la fin. C'est vrai que on était beaucoup moins productif qu'on ne l'est aujourd'hui sur Twitch. Ouais. Pégase, sacré souvenir. C'est vrai qu'à l'époque, les caméras, c'était des grosses Betacam, des grosses cassettes comme ça. Il fallait porter les sacs des cassettes, les sacs des batteries. Il y avait toujours quelque chose qui tombait en panne. Bétoinette dit à chaque fois que je vais à Las Vegas, alors c'est un petit clin d'œil, je traverse une ville qui s'appelle Gilroy, à côté de Santa Clara en Californie. Et quelle est la particularité de Gilroy? Allez. C'est un petit quiz. Ah oui, quelle est la particularité? Ça n'a rien à voir avec l'aéronautique.
Allez Bernard, tu dois le savoir normalement. Parce qu'à l'entrée de la ville, c'est marqué. L'oignon. Eh oui, c'est la capitale. Martin, tu aurais pu attendre un peu là. Ah non, l'ail. Alors, il faut choisir. Hein. Et alors l'ail. Ah bah comme Arleux dans le Nord. C'est une ville fondée par Blériot. Tous les gens qui me connaissent et qui traversent cette ville m'envoient une carte postale ou me rapportent un dépliant qui récupère l'office du tourisme. C'est automatisé. Gilroy. À terme, Twitch et YouTube remplaceront la télé. Est-ce que c'est pas déjà un peu le cas? Je sais pas. Alors, c'est sûr. Alors, personnellement, je regarde beaucoup YouTube. Des documentaires athées, des documentaires. Et je regarde moins la télé. Je sais pas. De toute façon, c'est sûr que la télé, elle va avoir besoin de se réinventer. Oui. Mais il y a un clivage générationnel en ce moment. Hein, on sent que les moins de 30 ans, moins de 35 ans ne regardent plus du tout la télévision. Il y a pourtant encore des émissions très intéressantes, très bien construites, où on apprend plein de choses, mais ça ne les intéresse pas. Et nous, ce qu'on fait, des fois, c'est beaucoup plus du bricolage sur Twitch. Hein, on bricole, on va peut-être moins au fond des sujets, mais on y va différemment. Oui. Et voilà, bon, peut-être... Donc, la télé, elle va évoluer. Ça, forcément, elle va évoluer. Et l'aviation a peut-être aussi toujours été quelque part une niche. C'est vrai que alors Pégase a été sur France 3 pendant des années, donc 4 ans. Ça a créé des vocations, ça on le sait aujourd'hui. Rinart qui vient de s'abonner, merci à toi, et bienvenue aussi à Firalmao qui vient de follow la chaîne, merci à vous. Ouais, donc je disais, quelque part l'aviation c'est une niche dans le domaine audiovisuel quelque part. Peut-être moins maintenant avec YouTube, mais en tout cas sur les mainstream, il y a quasiment rien. Oui, mais oui, bien sûr. Il n'y a plus d'émissions dédiées à l'aviation, au moins en France, hein, ça c'est sûr. Oui. Mais bon, on peut dire qu'il y en a eu une, c'était Pégase. Alors après, il y a eu des essais, mais qui ont duré moins longtemps. Pégase aurait pu beaucoup plus se développer s'il y avait eu des rapprochements avec Thalassa. À un moment, il était question que ça se rapproche, et à ce moment-là, mais ça aurait été l'équipe de Thalassa qui aurait remis la main sur Pégase. Ça posait des problèmes. Il y avait une émission aussi qui passait le midi, là, ça durait une demi-heure. Oui. C'était comment? Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais voilà, il y avait ça aussi. Dans le chat, si vous avez les internotateurs, est-ce qu'ils peuvent m'aider là? Il y avait, avant Pégase, le midi, il y avait une émission, ça durait une demi-heure, il y avait 3 sujets. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est Mac 3. Alors, c'était pas Mac 3 parce que Mac 3, ça devait être Mac 2 ou un truc comme ça, non? Parce que Mac 3, c'est pas une marque de rasoir, non? Ah, c'est possible. Hein? Après, il y avait Nicolas Hulot aussi qui avait pas il y avait beaucoup d'émissions, il y avait beaucoup de sujets aéronautiques. Ouais. Et c'est ça, c'est du gilet de G2. Mais bon, aujourd'hui, il existe quand même, je dirais presque plus de possibilités d'avoir des images d'aviation qu'avant. Parce que tu le dis toi-même, YouTube, on trouve, il y a une montagne d'infos. Et puis, RMC Découverte fait aussi de beaux sujets quand même. Sur AB Moteur aussi, j'ai vu pas mal de documentaires français. Donc je ne pense pas qu'un jour il y ait à nouveau une émission d'aviation sur la télévision. Ça, ça un jour pas. En revanche, sur Twitch, en ce moment, oui, c'est sûr. Alors, ce qu'il y a, c'est que sur Twitch, pour l'instant, nous, on fait beaucoup de talk-show. Hein. Peut-être que ce qui va manquer aux gens qui nous regardent, aux followers, à vous, c'est peut-être des belles images de vol. Ouais. Peut-être qu'on va y venir aussi. À proximité des avions. Voilà, mais on va peut-être y venir, parce qu'on a les outils pour le faire. Ouais. Après, c'est un choix, c'est à nous, on a la possibilité de le faire. Je veux dire, si toi, tu passes maintenant des images que tu as faites, par exemple, autour de l'Atlantique, pourquoi pas? Oui, voilà, petit reportage. Voilà, c'est possible. C'est possible. Voilà. Donc on a vraiment les outils pour diffuser de l'information aéronautique et pour partager notre passion. C'est ça. Sûr. C'est ce que nous dit d'ailleurs MMG7F. À mon sens, Jump Seat et la zone aéro nous permettent de donner une impulsion et de redonner goût aux passions de l'aéro.
Ben, on l'espère. En fait, c'est un peu ça qui nous guide, parce que c'est vrai que partager une passion, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que bon, vivre une passion pour soi tout seul, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ouais. Ce qui est agréable, c'est de le partager, et puis de faire rentrer, de la faire découvrir à d'autres aussi. Hein. Bah, vous qui êtes instructeur, en fait, vous êtes dans la transmission en permanence. Oui, c'est ça. Mais le fait de se grouper aussi, ça donne des moyens plus importants pour réaliser des choses plus importantes. Et puis comme la restauration du Breguet, tout ça, etc. Le fait de se regrouper, on se dit, allez, hop, on va s'occuper de ça, tel avion, on va en construire un carrément, et puis... Ouais. Free Flight 30 qui nous dit d'ailleurs, Eric, il a tout à fait raison, il y avait aussi Carnet de vol sur France 3. Oui, tout à fait, ouais, c'est vrai. Ouais. France Télévisions 2001 a fait une émission sur la peur en avion avec Michel Polacco, justement. Ouais. Bon, il y en a eu un beau paquet, il y a eu Gérard Felzer aussi qui est intervenu là-dedans. Se rendre sur les meetings aériens serait génial. Ouais, mais là, on rentre dans encore un autre débat. Oui, tout à fait. Techniquement, ça risque d'être compliqué pour les images, pour tout un tas de choses. Là tout de suite, on rentre dans de la production qui coûte cher. Ouais, voilà, c'est ça. On est capable de produire des émissions à moindre coût quand on est en studio comme ça, mais quand on veut aller, partir... je dirais que ça coûte cher dans le sens où ça coûte du temps. Parce qu'il faut faire du montage, il faut faire du commentaire. Et puis aujourd'hui, je veux dire, si tu vas sur un meeting aérien, tu ne peux pas rester en bas et filmer du bas. Il va falloir mettre des GoPro partout, des trucs comme ça. Il va falloir. C'est lourd, hein, c'est lourd. Mais on y viendra. Et je suis sûr qu'on y viendra. Ouais, très difficile de filmer un meeting exactement. Oui. Alors après, c'est vrai que si on part sur cette option-là, ça mènerait des super images, mais on risque de perdre un peu l'interactivité. Oui, alors après ça dépend. Moi, je pense qu'on peut garder un peu cette spontanéité. Hein. Il faut trouver la manière de filmer. Il ne faut pas vouloir refaire effectivement ce qui se faisait à la télé avant. C'est pas la même chose. Après, faire des interviews aussi, des gens, des spectateurs, des pilotes. Voilà. Et puis quand tu es dans un meeting aérien, à ce moment-là, tu peux mettre ton plateau et faire un talk show avec les pilotes et les organisateurs. Entre deux, un pilote, il va voler une demi-heure ou un quart d'heure dans le week-end. Après, il est dispo. Voilà. Et ces gens-là, ou ces dames-là aussi, ces hommes ou ces femmes, souvent on les voit pas. Le public les voit pas. De loin, ils ont et nous, on peut aussi leur donner la parole à chaud. Ouais, voilà, dans l'ambiance. Ils descendent de l'avion. Donc, tu vois, il y a plein de possibilités. Moi, je pense qu'on va y venir, mais bon, pour l'instant, il faut monter en puissance et puis pas vouloir griller les étapes. C'est ça. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, si vous, dans le chat, vous avez des idées, parce que là, on est en train de mettre toutes nos idées sur la table, et que vous pensez à quelque chose de particulier, partagez-le. Au contraire, on échange avec vous et on discute justement de toutes ces idées-là. En direct du meeting, il faut du matos, oui, tout à fait. J'ai le souvenir d'une retransmission des vols de démonstration du Salon du Bourget vers 1970-1980. Le Bourget était retransmis? Alors, le Bourget, toutes les démos en vol sont retransmises en temps réel sur les écrans géants sur place, ouais. Sur place. Et quand nous, on avait fait, quand je dis nous, c'est le Pégase, quand on a fait le direct du Salon du Bourget, on a un dimanche après-midi sur France 3, on a fait, je sais pas, 3 ou 4 heures de direct quand même. Ouais. Hein. On avait un plateau et on avait les images qui étaient faites par le salon, plus France 3 avait dû mettre une ou deux caméras un peu plus puissantes, plus les caméras du plateau. Mais oui, on avait retransmis le meeting en direct sur France 3. Bon, on est capable de faire le défilé du 14 juillet en direct sur TF1 ou France 2, je sais pas. On peut... Ouais, même avec des images embarquées en plus. Aérozone, il va pouvoir faire aussi en direct. Ouh là là, oui, alors déjà, on peut commencer par un meeting ici. Là. Voilà. Ici, y a une chaîne concurrente, Easy to Fly TV, qui avec peu de moyens apparemment se débrouille pas trop mal, avec des directs et des reportages. Oui, tout à fait. Ouais. Après, c'est la notion de peu de moyens qu'il faut voir et analyser. Mais... Voilà, alors peu de moyens, et il faut aussi donc, que notre public, les followers, soient aussi indulgents par moment. Mais
Pour l'instant, nous, ils le sont, parce que quand on a des problèmes de micro, ça nous est arrivé pas mal au début, encore hier où on a eu un souci à un moment, bon, ils sont... je veux dire, ils sont bienveillants. Ils sont très bienveillants, donc ça c'est agréable aussi. Et c'est un des avantages aussi, on partage avec vous, et c'est vrai pour l'instant, tout le monde a toujours été bienveillant et on vous en remercie. Ouais, on n'en remerciera jamais assez d'ailleurs. Ça c'est agréable. Ouais. Voilà. C'est agréable et c'est encourageant. Oui, ah ouais, c'est vrai que ça motive. Alors justement, on parlait d'équipe en arrière-plan. Aujourd'hui, Aérobuzz et Jumpseat en particulier, c'est combien de personnes qui sont derrière tout ça? On est entre 8 et 10 à travailler régulièrement. Alors bon, personne ne travaille à plein temps à part Martin et moi. Mais les autres travaillent tous comme... Alors, la plupart sont journalistes. Du moins, bon, je te parlais tout à l'heure de nos 3 pilotes en formation et qui attendent pour rentrer en compagnie mais qui sont pour l'instant moi que je compte dans l'équipe complètement. Ils font un excellent boulot. Donc oui, on est à une petite dizaine. Ouais. Une dizaine. Parce que il faut mener de front effectivement Aérobuzz et Jumpseat. Aérobuzz, c'est quand même, comme je te le disais, 5-6 articles par jour à mettre en ligne. Donc ça veut dire que c'est de l'information qu'il faut aller chercher, qu'il faut traiter, qu'il faut mettre en forme. Ça prend beaucoup de temps. Et puis là, il y a la préparation des émissions. Ouais. La semaine dernière, on a fait 3 émissions quand même dans la semaine. Oui, donc on est un peu là, on est parti un peu. On fait un mois de janvier de folie là, mais bon, il faut mener les deux de front. Donc on n'est pas trop de 8 ou 10. Ouais. Ouais. Et tous les gens qui participent justement à Jumpseat, donc tu disais il y a des pilotes, mais il y a aussi des gens qui font d'autres choses à côté et qui viennent renforcer. C'est des journalistes. Tout le monde est journaliste. Ah oui, Thierry Dubois par exemple, il travaille pour Aviation Week. Il est le correspondant d'Aviation Week en Europe, donc il est responsable. Une revue célèbre. Oui. Donc c'est quelqu'un qui est toujours prononcé par vous et qui après il y a Alfred là qui est ici qui travaille beaucoup pour le FANA. Une référence aussi. Ça. Donc voilà, c'est tous des journalistes qui travaillent pour d'autres médias, parce qu'il faut bien qu'ils vivent. Hein. C'est du transmédia en fait. C'est de l'échange de bons procédés. Donc voilà. Et puis bon, c'est vrai que comme je vous le disais tout à l'heure, chacun a son domaine de prédilection. D'intéressement. On se complète bien. Ouais. Et vous partagez les articles comme ça en fonction de... c'est l'actu, c'est en fonction de l'actu. Nous, c'est vraiment l'actu qui décide du sommaire. Ouais. Ça, c'est notre règle sur Aérobuzz, puisqu'on est vraiment dans l'actu chaude. Et là, on a une semaine de recul, mais c'est l'actu. Ouais. Donc celui qui sent de traiter le sujet, le prend, puis voilà. Et du coup, vous inspirez de ce que vous faites sur Aérobuzz pour pouvoir, derrière, par exemple, créer l'événement studio sur Jumpseat. On a la première partie de l'émission qu'on appelle débrief. On reprend 3, 4, 5 actus de la semaine écoulée. Donc c'est des sujets qu'on a traités sur Aérobuzz et on les représente de façon très synthétique. Du moins on essaye parce qu'on est tellement bavard qu'on n'y arrive pas tout le temps, mais on essaye de le faire de façon synthétique. Mais c'est vraiment de l'actu chaude. Après, on a une rubrique qui est une rubrique plus pédagogique. Donc là c'est souvent Thierry Dubois, parce que outre le fait qu'il travaille à Aviation Week, il est ingénieur de formation, ingénieur de formation aéronautique. Donc il présente les sujets un petit peu pointus. Un des premiers sujets qu'il a fait, il a fait un sujet sur le titane, parce que le titane, c'est un des rares produits qui a échappé à l'embargo russe, parce qu'on en a besoin
Donc il a expliqué ce que c'était Notamment que sur le les titane, moteurs. le titane, à quoi ça servait, tout ça. Bon, hier, il parlait des nouvelles ailes à grand allongement sur lesquelles travaille Airbus en ce moment, qui sont justement destinées à remplacer les winglets avec le bout d'aile souple, mais articulé. Très fine et puis souple. Donc, inspiré des rapaces. Donc ça c'est nos rubriques. Et puis après, on a notre invité, c'est la rubrique qu'on l'appelle sur le jump seat. Et donc là, on parle à bâton rompu avec notre invité. Et puis on a une rubrique culture, où là, on parle de l'actu culturelle du moment. Donc les expos, les Parisiens parlent puisqu'on a 2 journalistes à Paris, donc ils parlent du théâtre, parce que de temps en temps on parle de films, bien sûr, puis surtout beaucoup de bouquins. De Top Gun, notamment. Voilà, souvent. Et puis de jeux vidéo aussi, parce qu'il y a une grosse actualité sur les jeux de simulation. Okay. Donc voilà, mais oui, notre fil directeur, notre ligne éditoriale, je dirais, c'est l'actu. Ouais. Ok. Encore une fois, les amis, si vous avez des questions particulières à poser, posez-les sur le chat et on les affiche et on les relaie. Donc n'hésitez pas. Donc tout le monde réagit un petit peu. C'est le moment Top Gun. C'est ça. Pilote Jeff, Pilote Jeff, il fait partie de l'équipe d'Aérobuzz. Donc le Pilote Jeff, il va voler pour Aérobuzz lundi soir là. Donc lundi prochain. D'accord. Il va faire un vol. Je ne sais pas encore lequel. Je suis sûr que lui, il ne le sait pas encore, mais il va nous préparer quelque chose. Je suis sûr. Même sur la zone aéro, on a les avions là-bas qui sont cachés, mais on a les 3 maquettes de Top Gun du premier film. C'est la boîte de Pierre qui va intégrer les ailes. Et oui, donc Pierre KDI 31, c'est ma boîte qui va intégrer les ailes sur l'avion d'Airbus. Ah bon ? D'accord. Très bien. Et là, qu'est-ce qu'on regarde ? Top Gun Maverick nominé aux Oscars. Oui. Première pour un film d'aviation. Ah bon ? C'est d'accord. C'est à venir. C'est Bétoinel. Bétoinel, c'est l'avenir. Et on va suivre ça. Pourtant, il y en a eu des films, j'avais fait un petit sujet aussi sur les films d'aviation. Il y en a, il y a eu des films d'aviation depuis le début du cinéma, pareil. Et d'ailleurs, sur la chaîne YouTube, d'ailleurs qu'on va afficher tout de suite, des grands films, si vous l'avez vu. Howard Hughes, tout ça. On a le replay du débriefing Top Gun Maverick, avec notamment Jai, qui était pilote de chasse dans l'armée de l'air. On a croisé un petit peu les avis de tout le monde. On a pris un élève en fait en formation. Voilà, on a pris plein de profils, on a demandé les avis de tout le monde. 6 nominations, je vois, pour Top Gun. C'est là, hein. C'est intéressant. Ça fait plaisir, quoi, pour un film d'aviation. Purement aviation, on va dire. Oui. Ok. C'est mérité. Oui, tout à fait. Avec Leonardo DiCaprio là sur Howard Hughes, il n'y avait pas eu, nominé aussi. C'était Aviator. Il me semble qu'il y avait. Je ne sais pas s'il était. Je ne sais pas s'il a remporté. Il a peut-être été nominé, mais il n'a pas remporté. C'était magnifique ce film. Pourtant, je trouvais que Leonardo, il méritait plus un Oscar dans Aviator que dans comment s'appelle son film là où il se réfugie dans un cheval mort. Le survivant, là, le Revenant. Le Revenant. Okay. D'accord. Il y a eu un Oscar pour ça, par contre, il méritait plus d'avoir l'Oscar dans Aviator, dans le rôle de Howard Hughes. Bon. Après, c'est mon avis. Justement, transition. Enfin, non, pas de transition, en parlant de films. Transition. Quels sont, Gilles, tes films d'aviation préférés ? Ah oui, intéressant ça. Alors, bon, il y en a un que je cite tout le temps et que je revois toujours avec autant de plaisir, c'est la Kermesse des Aigles. Yes. Ah bah voilà. Avec Georges Peppard. Ouais. C'est extraordinaire. Moi, ça me fait rêver. Il y a une ambiance de 14-18. Les acteurs sont magnifiques, l'histoire est belle. Et vraiment, chaque fois, je le revois avec plaisir. Donc, c'est mon film que je mets. Il y a une ambiance, quoi. Ouais. Une ambiance lourde. Ouais. Et c'est celui que je mets en tête. Après évidemment, avec des belles tu m'autorises à aller jusqu'aux séries. Oui, bien sûr. Et après, en numéro 2, c'est Les Têtes Brûlées. Hein, encore. Voilà, yes. Ben voilà. Donc voilà, je ne suis pas très original. Mais non, mais... Qu'est-ce que... Faites-vous une soirée maquette et film. Très bonne idée, Céline. Très bonne idée. Alors, il y en a qui nous disent, Skyflyer Aviation qui dit Les Chevaliers du Ciel, une daube. Non. Enfin, ça dépend. La première série,
Qui est-ce première qui dit ça, série, le Chevalier du Ciel, Indo, ouais. Non, Non, moi mais- j'ai trouvé au contraire Non, qu'ils là, avaient. là, il parle, et là, je pense que Sky Flyer Aviation parle du film. Ah, du hein. film. Oui, oui, Ah bah oui, oui, non, oui, mais évidemment. oui. d'accord. Mais, Parce qu'il y a, je suis il y a- d'accord. non, mais il y a eu une série qui était, Mais- qui était. oui, Alors, avec, la série avec des années Christian 60, Marin et, voilà. Ah non, mais Donc- ça c'était bien. Ça, Ouais. c'est la référence. C'était des petits épisodes d'une demi-heure, hein, c'était pas qui long. ont très très mal vieilli. Et là, mais en qui- fait, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Ouais. Et là, si vous voulez revoir des avions de ces années-là, donc le Mirage 3, le Baroudeur, tous ces vieux avions là qui faisaient l'aviation française de cette époque-là, ouais, au c'est encore sortir, accessible. donc j'en ai parlé un petit peu la semaine dernière, allez voir la série sur YouTube, on les retrouve. Après, il y avait la série aussi avec, sur Mirage 2000 avec Thierry Regler aussi, Ouais. ils avaient refait une série Ouais. qui n'a pas trop C'était- bien ouais, marché. ouais, ouais. Mais Alors, voilà, les il faux- faut oui, chercher Marguerite, ça c'est Ce ça, c'est ma référence de gamin. c'est ouais. pas Ouais. mal aussi. Ce c'est livre, pas ouais, mal, ce livre, je l'ai trouvé mais bien. Il est romancé. Oui, mais puis c'est pas l'aventure. C'est pour moi c'est presque un thriller. Ouais. Donc c'est vrai que je le mets pas au même niveau que la Kermesse des Aigles. Je l'ai vu là, Alors, j'ai attends. vu aussi Always de Spielberg. Alors, je sais Ah pas. oui, Always. sûr. Always, c'est oui, c'est Faucheur de Marguerite aussi. C'est le Crépuscule des Aigles. oui, il y a ça aussi. Alors, Crépuscule des Aigles, c'est le film dont on parlait, le 14-18. La Kermesse des Aigles, c'est le film avec Robert Redford. Moi, c'est Robert Redford aussi. Moi, Ah, c'est c'est le film. celui-là. Moi, c'est le film Ah oui. avec. C'est le film avec Je me Robert suis Redford. trompé, c'est Ouais. moi qui me suis trompé en fait. Non, c'est l'histoire Ah des oui, l'histoire voilà, des cirques paratroopers. volants, ouais. Ouais. Ah bah oui, J'ai moi vu aussi, la c'est Transformers, vrai. ouais. Mais Crépuscule des Aigles, ouais, c'est vrai, mais c'est moi qui me suis trompé. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, pour revenir à ce que du débat là où il y a Martin et Skyflyer Aviation qui discutent, c'est vrai que pour moi, Les Chevaliers du Ciel, le film, au-delà du scénario, hein, a quand même un super travail de. Je dirais que le mérite De du Eric film, Magnan c'est sur les d'avoir prises de des- vue. Voilà, c'est ça, exactement. C'est vraiment le mérite du Les- film, les- c'est vraiment des vraies images. Le scénario, il est quand même, il tient pas bien la route. Et puis les acteurs étaient pas bons. Mais c'est vrai que les images étaient magnifiques. Mais bon, c'était quand on regarde le premier Top Gun, il n'y a pas tant d'images que ça en l'air. Non, et en Non, plus, c'était les et- départs et- étaient filmés du sol. Et bah. on- On parle de, on parle de Top Gun. ah bah voilà, alors Voilà, JBO, c'est un signe. voilà, ouais. Memphis Belle. Memphis Oui, Belle. Fred. ouais, bien sûr. Il y a Exact. Polo Wings Et aussi, une bonsoir, série anglaise, là, 14-18. Mélisama. Très sapin. Et bonsoir Jérôme, évidemment. The Right Stuff, nous dit Oui, MK14. ah bah L'étoffe ça, des oui, héros. oui. Mais alors ça, je dirais, je pense que l'étoffe des héros, le film c'est bien, le roman est 100 fois mieux. Ah Il ouais, faut lire oui. le roman de Tom Wolfe, Après, oui. c'est Les oreilles c'est fixées. extraordinaire. Est-ce que tu as vu aussi la série, bon, c'est plus vraiment de l'aviation, mais de la Terre à la Lune, qui avait été réalisée par Tom Hanks. Oui. Il y a toute une série de la Terre à la Lune, ça s'appelle. Et donc, c'est toute la conquête spatiale. Enfin, pas la conquête spatiale, on va dire. La conquête de la Lune Ouais. par les Américains. Mais alors, c'est très, très intéressant parce que on ne voit pas les astronautes pour Apollo 1, Apollo 2, Apollo 3, jusqu'à 17, monter dans la fusée, aller sur la Lune, revenir. Non, là, chaque épisode, c'est très particulier. Il y a un épisode sur les femmes d'astronautes, très intéressant. Il y a un épisode sur la formation des astronautes pour les roches, en fait, à la géologie, en fait, Ouais. pour quand ils sont sur la Lune, qu'ils puissent reconnaître un peu les roches, les couleurs, etc. Il y a un épisode sur la fabrication du lait aussi, très très intéressant. C'est une série vraiment que je recommande. Ok. Oui, je suis d'accord aussi. Hein, ces merveilleux fous volants, Ah, parce que le vrai titre, c'est ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machine. C'est superbe avec Diabolo et Satanas. Là, Ça a un peu cet esprit-là. Ça, ouais. c'était superbe, c'était plein de charme ce film. Ouais, là, je suis d'accord. Hells Mes Angels, oreilles ont c'est pas mal, ça. sifflé à Sainte-Foy et il doit y avoir du Larsen, je pense. Hells Angels, c'est pas mal aussi. Hells C'est un Angels, vieux ça. film des Bon, bah, années effectivement, 20-30, on va là. se faire une soirée cinéma. Ouais. Voilà. Une Savez-vous série- qu'il y a de nombreux films d'aviation russes Oui, totalement Oui. inconnus exactement. en ouais. France. Eh oui. Ah, puis ils sont pas près on n'est pas près de les connaître en ce Il y a un moment. film français, Normandie-Niemen aussi. Ouais. Ah oui. Ouais. Ouais, je connais pas. Il y a un film sur Klosterman aussi, Le Grand Cirque, avec Klosterman aussi dans les années. Il y a, il y a la bataille Après-guerre. d'Angleterre aussi. Alors, Bataille c'est l'Aéroclub de France qui propose régulièrement, au moins une fois Des par mois, des projections. soirées cinéma.
et ils sortent des films assez extraordinaires. Le problème, c'est qu'il faut habiter Paris. C'est ça. Voilà. Mais il y a vraiment des super films qui datent des années d'avant-guerre ou de juste après la guerre, qui sont remarquables. Il y a un film aussi qui était très bien fait, c'était sur les F-104 Starfighter, allemands en fait, et il y avait eu beaucoup d'accidents dans ces années-là. Donc c'est un film sur ça, sur une veuve en fait qui arrive à aller jusqu'au tribunal pour accuser Lockheed de ne pas avoir fait ce qu'il faut, justement. Justement, Très, tu très parles de ça intéressant, et quoi. ça me refait rebondir sur ce qu'on a dit la semaine dernière, tu as l'étoffe des héros. Avec Pareil, cette concurrence, Mmh. enfin un peu Le romancée évidemment. Et le entre, vol de l'intruder, c'est Voilà. des images aussi, Docteur Folamour, oui. avec la bombe. d'autres choses. Hein. Voilà, mais c'est bien parce qu'en plus avec le chat là, on échange des titres de Bah, bien films sûr, et bien sûr. on augmente le. C'est ceux qui l'ont pas vu de dire ah bah tiens, Ouais, on va ouais. regarder Un ça. film avec John Wayne aussi, où il pilote des corsaires Ah oui, aussi. oui, Leather, quelque chose en anglais. Ouais, ouais. Le diable de Guadalcanal, voilà, c'est ça aussi, avec John Wayne. Ouais, ouais. Voilà, vous avez déjà. Bon, un après, certain nombre de- il y a Après, la il y a bataille, il y a Aigle de fer. la bataille d'Angleterre D'Angleterre. aussi, où il y a quand même Belles des images avec scènes la assez musique derrière. extraordinaires. Aigle de fer, ça m'a... Je me souviens pas de celui-là. C'est un gamin sur une base, un adolescent sur une base américaine, et son père il fait une mission au Moyen-Orient, il se fait descendre, et donc avec un vieux pilote, un vieux moustachu, Là, le il Fred pique est à pas d'accord. F-16 et ils vont Le libérer Fred, le père là, qu'est-ce qu'il dit, c'était le pas Fred mal. Revu il y a quelques jours, c'est nul. Ah oui, ça m'a vieilli. Non, mais c'est après, clair. c'est aussi intéressant Voilà. de voir. Il y a des gens qui vont peut-être plus attirés par le scénario, d'autres par Voilà. plus les images. Les ponts de Dunkerque Tokori aussi, aussi, tout c'est à bien. fait. Ouais. Les ponts de Tokori aussi, Ouais. c'est bien. Hot Shot, ah oui, mais dans un Hot autre Shot, style, ouais. Hot Shot. Ah bah, autre chose, Après, c'est- après la question aussi, L'Empire du les Soleil. plus beaux, Ah, les bah, plus belles scènes l'Empire- aériennes, quoi. L'Empire du Soleil, c'était Ah oui. c'était Le très passage très du beau. P51, Ah, là, ouais. Avec la musique de John Williams. en Cadillac plus, du là, ciel. par-dessus Yeah. ça. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Voilà. Avec le pilote automatique. Classique. Classique. Ok, bon. Bon, bah voilà. on a fait une petite revue cinéma, séquence ça, voilà. cinéma, ouais, là vous avez déjà de quoi faire. Hein. Bah, nous aussi, hein, parce que Bah oui, oui. parce qu'il y en a certains là qu'il faut que je les revoie. Hop, je sais pas prévu que ça s'affiche. Hop, voilà. Ok, donc on a parlé cinéma, on a parlé médias, on a parlé pas mal de choses. Moi j'ai une question sur les avions. Est-ce que Ah bah oui. tu as un avion particulier sur lequel tu n'as pas encore volé et que tu voudrais voler? Que Bonne t'aies les question. moyens ou pas, tu vois ce que je veux dire. c'est- Ouais, Voilà. le rêve de Le dire rêve, tiens je quoi. voudrais faire ça. Le rêve, aujourd'hui comme ça, là, tu me prends un peu à froid parce que j'ai un avion sur lequel j'aimerais voler. Je sais pas. Parce que tu as volé dans le Concorde. J'ai volé dans le Concorde, ouais, Ah. ouais. J'ai volé dans beaucoup de machines parce que justement, quand je travaillais pour Infopilote, je montais beaucoup de reportages. Donc j'ai eu l'occasion de voler sur plein de... faire des vols assez extraordinaires. J'ai fait des convoyages, des choses comme ça, mais des convoyages de 777 ou d'ATR, un ATR entre Papeete et Toulouse en 7 jours. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, pas c'est mal, pas ouais. mal. Et tu vois, ça c'est, je convoyage, dirais, là. ce qui est intéressant pour moi, c'est ces souvenirs-là qui remontent, parce que c'était vraiment, on était en équipage. Ouais. Et c'est ça qui était sympa. Plus que la machine par elle-même. Bon, Ouais. c'était bien On agréable. s'affranchit quelque part de la pression commerciale, peut-être avec les passagers. Ah ben là, derrière, ouais, de quand toute tu façon, fais quand tu fais un vol de convoyage comme ça, ouais, surtout sur un vol comme ça, la cabine elle avait été complètement démontée de façon à ce qu'on ait vraiment de la place. On était parce qu'on passait beaucoup de temps dans l'avion, hein, on faisait 3 escales par jour à peu près. Donc ils étaient 4 pilotes et un mécano, donc ils tournaient. Mais donc puis on en a fait des escales extraordinaires, hein, le Pacifique, tout le Pacifique, l'Asie, l'Australie, tout ça. Bon, mais voilà, c'est plutôt ça que après bon. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais du Viscount, là, quand tu étais gamin, que tu avais pris le Viscount. Tu sais où tu peux en voir un encore, Air Inter? À Merville, dans le Nord. Ah oui. Il y en a un comme le Brigade Atlantique.
En statique. En statique, ouais, à Merville dans le Nord. Demain, tu me ramènes une photo, tu m'envoies une photo là. Hein. Fab, si tu es encore là. Et Tristoun nous dit oui, Vector 59. il n'est pas trop Ouais. il y avait une grise, il y avait aussi une grise, un Nord Atlas aussi. Justement, peut-être le fait de le remettre en avant, ça va inciter les gens à faire de la en fait, restauration. bon, il y a l'école de l'IAG, il y avait les PAG, il y avait l'école de l'IAG qui, donc les élèves étaient, on demandait aux élèves un peu d'entretenir ces avions-là. Ah ouais, d'accord. Okay. Alors, je ne voudrais pas donner l'impression, en fuyant ta question, d'être blasé. Hein, c'est pas du tout ça. Hein. Non, bien sûr. Non, mais bon, parce que si j'ai l'opportunité de voler, je vais y aller tout de suite. Ouais. Et quelle que soit la machine. Mais là, aujourd'hui, comme ça, il y a pas. C'est vrai que Concorde. En plus, j'ai fait ça. J'ai fait ce vol. J'ai fait tout le vol dans le cockpit. Hein, et toute la côte est des États-Unis était, les terrains étaient tous fermés les uns après les autres parce qu'il neigeait. Et à New York, quand on s'est posé, le terrain était enneigé et on a fait une remise de gaz parce qu'on rattrapait l'avion qui était devant. Donc bon. Et alors t'as passé ta main là derrière entre la paroi quand l'avion se dilate. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, ça c'était un truc à faire dans le Concorde. Donc voilà. Mais ça c'est vrai que moi le Concorde c'est l'avion qui m'a fait rêver, qui continue à me faire rêver. J'étais à Londres quand ils l'ont retiré du service et que là les Anglais ont fait les choses comme les Français n'ont pas été capables de le faire. Le défilé des Concordes sur Londres. Martin est encore là, non? Oui. Il s'en souviendra aussi. D'accord. Mais c'était... Et alors on a été un peu pris par surprise parce qu'on ne savait pas si le matin en mettant la télé, il y avait des reportages sur les terrains où il y avait 3 ou 4 Concorde qui étaient en train de filmer le départ. Il y en a un qui partait de New York, il y en avait qui partait d'Irlande, tout ça. Et ils les filmaient et ils ont la télé toute la matinée. Ah oui, et il y avait voilà. Et devant nous on était devant Buckingham Palace quand ils sont passés, il y avait un monde. Il y avait presque plus de monde que pour la reine. Et puis là c'était magnifique. Après c'est l'esprit anglo-saxon, c'est beaucoup. Voilà, plus, donc tu vois, ça conservateur que nous. C'est des souvenirs. En parlant du Concorde et de films, il y a Concorde avec Canada. Oui, bah alors ça. Qui parlait de Daube tout à l'heure? Les Anglais sont très forts pour la préservation de l'aviation en général par rapport à la France. C'est vrai. À comble. Et c'est vrai que c'est même en aviation légère, beaucoup. Oui, Alfred, c'est vrai. Tu as raison, le départ du 747, c'était quand même pas mal. Ouais. J'ai fait, là encore, c'est mon métier qui m'a permis tout ça, mais j'ai participé à la livraison de l'A380 au musée du Bourget. Donc on est parti de Toulouse avec, c'était l'appareil d'essai, qui n'était pas équipé. Et comme c'était la dernière fois qu'il le voyait à Toulouse, l'équipage a fait la présentation du salon du Bourget avant de partir. Et donc, passage comme ça, puis monter. C'est impressionnant, je l'avais vu au Bourget, la démo. Bon, ça c'était. Ça fait partie aussi des moments. Quand je voyais l'avion comme ça, je me demandais. Des moments assez extraordinaires qu'on vit quand on est journaliste, c'est sûr. C'est sûr. Ok. 19h54 UTC, les amis, on arrive en fin d'émission. Ce que je vous propose, c'est de tourner la page Foire aux questions remise de gaz. Vous avez 5 minutes pour poser vos dernières questions à Gilles, qui est notre invité ce soir. Foire aux questions remise de gaz, c'est tout de suite. Voilà, si quelqu'un... Oui, non, ça va encore. Est-ce qu'on pourrait avoir un résumé de la programmation de la chaîne Jumpseat avec les horaires? Nous demande Jordan. Oui, alors la programmation, nous en général, on fait notre émission principale, on l'a fait le mardi à midi, de midi à 14h30. En général, ça dure 2h30. Donc de midi à 14h30 le mardi. Le lundi soir, donc c'est Jeff, il est où Jeff, qui fait Jeff Pilote qui fait
émission de simulation. Hein, donc ça, c'est à 21h. Et puis, donc les prochaines émissions, ça, il va falloir attendre maintenant. Lundi soir, 21h. Et puis sans doute mercredi, parce que mardi, moi, je ne serai pas disponible. Donc mercredi, je vais sans doute faire une revue de presse, parce qu'on a lancé ça la semaine dernière et ça a bien marché. Donc je pense que je vais faire une revue de presse toutes les semaines ou tous les 15 jours. En alternance, pas toutes les semaines, mais une semaine sur 2. Jeff et Antoine. Voilà, c'est Jeff et Antoine, oui. Okay. On mange les croissants avant l'antenne. C'est bien, bah nous c'est trop tard pour manger les croissants. Voilà, c'est ça. Nous on mange après l'antenne. Nous on mange après l'antenne, c'est mieux. Du hamburger. Mais on mange après aussi. Hein. Oui. Hier c'est Martin qui avait fait le repas. Ah parce que vous êtes journaliste et cuisinier en même temps. On fait tout. On fait tout. À quelle heure le mercredi, nous demande Céline. Le mercredi, ça sera midi aussi. Ok. Et il y a Martin qui demande à quelle heure tu rentres demain. Ah bah oui, ben... Dans l'après-midi. Voilà. Je vais faire des escales pour le retour. J'ai trouvé que c'était vraiment trop long pour venir, donc je vais faire des étapes. Je pense que je vais aller faire un tour sur l'aérodrome d'Avignon. Là, j'ai deux, trois personnes à aller voir. Après, il y a Montélimar aussi. Avec mercredi, c'est sushi, c'est pour toi, ça. Ah oui. Le mercredi, c'est sushi, c'est pour Nico, ça. Mais voilà, ça aussi, cette liberté qu'on a sur Twitch est quand même assez extraordinaire. Ah oui, c'est génial. C'est génial, oui, c'est sûr. Et c'est vrai que, moi en tout cas, je préfère largement le live, cette interaction avec vous, que quelque part de mettre le replay. Le replay, c'est plus un côté archive. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que les émissions, dont celle de soir, sont en replay tout de suite après, là. Et d'ici 15 jours, vous l'aurez sur la chaîne YouTube. Alors, 14 jours Twitch et le 15e jour sur YouTube. On ne dévoile pas ce qu'il y a dans les mags. Bah, si, on va vous montrer. Attendez. Le simulateur CO, bienvenue. Voilà, je rappelle la scène du TGV de James Bond. Il fallait faire hélicoptère à l'arrière avec le caméraman. Oui, c'est possible. Je ne vois plus quelle scène c'est, mais merci. En fait, j'ai eu le temps de regarder les lives, donc je suis content. Très bien. Génial. Je viens de m'abonner sur YouTube. Très bien. Très bonne décision. On ne dévoile pas ce qu'il y a dans les mugs. Silence. Si, regardez. Non, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Elle est où la bouteille là-bas? Elle est là. Voilà, ce qu'il y a dans les mugs. Mais c'est vrai qu'on a besoin de followers, on a besoin d'abonnés sur YouTube. Et puis, les réseaux, ils fonctionnent si chacun d'entre vous parle des émissions qu'il aime. C'est ça. C'est comme ça qu'on aura plus de diffusion et qu'on intéressera, qu'on récupérera des gens qui peut-être vont se découvrir une passion pour l'aviation. C'est ça notre rôle aussi. Hein. Ne serait-ce que dans les aéroclubs d'ailleurs. Dans les aéroclubs, vous en parlez. Il y a beaucoup d'instructeurs en tout cas aussi qui nous regardent. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et d'ailleurs, je vous mets le lien du Discord, du serveur Discord. J'ai vu que vous en aviez un aussi, que j'ai rejoint d'ailleurs. Le serveur Discord, vous avez d'ailleurs des petites promos que vous pouvez récupérer, afficher pour parler un petit peu. Et puis voilà, avec les liens entre Jump Seat, entre la zone aéro, peut-être entre d'autres émissions qui viendront plus tard. Et bien justement, il y a cette émulation qui fait que on espère que chacun trouvera un petit peu chaussure à son pied, puisque les émissions sont complémentaires. Elles sont complémentaires. Voilà, à quand une émission en live depuis un avion en vol? C'est une question dont on parlait tout à l'heure. Donc là, il va falloir voir ça avec les techniciens. Là. Martin, c'est un cas d'étude pour toi. Alors après, il faut... Ou alors American Airlines avec le Wi-Fi. Il y a encore au niveau des débits, je ne suis pas certain. Bah oui. Je sais pas. Même là, ça va être dur. Déjà que le studio mobile nous pose bien des soucis. Donc voilà. 59, une dernière petite minute. Le temps pour nous déjà de vous remercier d'avoir été présents et présents pendant cette émission. Encore merci à Gilles d'être venu. C'était un plaisir. Et c'est un vrai plaisir. Pareil. Évidemment, on retrouve toute l'équipe sur Jump Seat et évidemment sur Aérobuzz. Aérobuzz, c'est tout le temps. Hein. Voilà, c'est H24. C'est H24. Si on doit mettre le bar de la zone dans le cockpit, ça va se compliquer. Ah oui, il va falloir le porter, le bazar. Merci à vous. Top l'émission de ce soir. Écoutez, merci à vous d'avoir été présents. Ça, je vous le dis, il faut un C5 Galaxy pour ça. Oui. Ou un B52, parce qu'on en parlait hier justement aussi. Oui. Petit rappel du programme du mois de février. Donc à partir de la semaine prochaine, n'oubliez pas, la semaine prochaine, on commence par du CRM. On va recevoir Céline Merlot,
qui est formatrice PNC chez Hop et qui va nous parler du côté CRM, donc Crew Resource Management, donc le facteur humain du côté des personnels de cabine. Et on va rentrer un petit peu dans le détail avec elle, ça va être super intéressant. Je suis fanat en plus de facteur humain, donc c'est bien, on va en parler tous ensemble. C'est pas évident de gérer les passagers qui ont peur, etc. Voilà. C'est ça. Voilà, si vous avez des questions, c'est la semaine prochaine avec Céline. Ensuite, on se reporte au 8 février, on l'a dit tout à l'heure, 19h30 le 8 février. Michel Polacco qui sera avec nous et on parlera un petit peu aussi de l'aviation à la radio, par exemple. Voilà, et de ses activités. Super de te revoir en live, Nico. Tu as des fans qui sont là. Oui, je vois ça. Merci. Ensuite, semaine pro, c'est quelle heure? C'est 20h30. Je vais faire ma chaîne. 20h30 semaine prochaine, le 8, 19h30 et après c'est 20h30. 20h30 le 15 février, notez la date. Fred Courant de C'est pas sorcier sera en visio également avec nous et on discutera des sujets de C'est pas sorcier de l'émission. C'est lui qui s'y collait en plus, c'est lui qui était dans les avions. Donc comment est-ce qu'il préparait ces sujets et comment il gérait la sécurité des vols, puisque c'était les premières caméras quelque part qui étaient, enfin pas les toutes premières, mais en tout cas, voilà, comment est-ce qu'il gérait un petit peu tout ça. Et les petites caméras embarquées, tout ça. Ouais. Voilà, sur la sécurité du vol, est-ce qu'il était malade ou pas. Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on pourra lui poser. Et enfin, dernier mercredi du mois, le capitaine Maxime, pilote d'AWOX, si c'est confirmé. 20h30 normalement. Un petit texto tantôt là. Voilà. Le programme de toute façon il est sur Discord. Vous allez sur Discord ou sur les réseaux sociaux, hein, YouTube ou Instagram. Et j'essaie de vous mettre régulièrement les gens qui viennent ou qui ne viennent pas. Sachez qu'on a encore des gens qu'on va retrouver. Par exemple Jack Crine qui est voilà, dans les... Avec un ton. Alors j'ai une confirmation aussi de Rémi Michelin qui a fait voilà, cette photo qu'on devra avoir très prochainement. On parlera... de peintre de l'air, de photographe, c'est aussi important de parler un petit peu de tout ça. Voilà, donc on invitera Patrick Sabatier bientôt. Ah, ben ça, il vole Patrick Sabatier? C'est Jérôme qui dit ça. C'est Jérôme, mais je ne sais pas, oui. Je sais pas. Ben là, on vient de le coincer. Ok. Bon, bah écoutez, voilà. Bon, en tous les cas, moi, ça m'a fait plaisir aussi d'échanger avec Bernard Toinel. Alors Bernard, tu peux nous retrouver sur Jumpseat, hein, et là tu vas nous voir aussi, comme ça tu peux nous voir plus souvent. Ouais. Et puis bon, il faut qu'on reprenne contact. Voilà, et ben les messages sont lancés. Messages personnels. Voilà, je suis abonné de Jumpseat. Ah bon, bah voilà alors. Très bien, parfait. Impeccable. Bon, bah écoutez les amis, nous on va passer à table. Donc on va vous souhaiter une très bonne soirée, merci encore. Rendez-vous dans la zone. Soutenez la chaîne avec les subs, on l'a dit et on le répète encore en vue du studio mobile qu'on espère faire ça cette année. Rendez-vous la semaine prochaine, donc on a dit à 20h30. Restez avec nous le temps du générique, on va raider une chaîne, je ne sais pas encore laquelle, on va voir. Donc restez avec nous quelques minutes, on se transfère sur la chaîne. Une fois que vous êtes sur la chaîne, vous dites bonjour, bonjour, bonjour. Et après vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, restez avec nous le temps du raid. Messieurs, merci à vous. Eh ben, merci bien. Merci. Et puis rendez-vous à la prochaine édition. Et bonne soirée. Ah si, fond. Bye bye.